Je me livre totalement. Oh Dieu, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Alléluia. Tu peux m'utiliser. Amen. Allons commencer le combat spirituel. Vous savez, si le diable ne peut pas t'ôter la vie, parce que vous respectez les principes de Dieu, il peut s'attaquer à votre paix, à tout ce qui fait votre joie. Il peut retarder votre bénédiction, il peut retarder votre mariage, il peut s'attaquer à vos fondements. Des questions que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Et car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et quand je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Et car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et quand je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé papa. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Et car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et quand je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et papa. Alléluia. Et vous savez, il n'y a jamais quelqu'un qui cherche réellement le Seigneur sans le trouver. Si vous cherchez réellement Jésus, vous allez le trouver. Acclame le Seigneur. Amen. Nous allons prier. Et après vous allez continuer certainement. Lorsque nous lisons la Bible, l'histoire de Jézabel, nous voyons que il y a des autels que Satan a érigés dans chaque famille. Dans chaque famille, il y a un sorcier. Il n'y a aucune famille africaine où il n'y a pas d'autel. Il y a des adorations presque dans toutes les familles. 99% des familles en Afrique, il y a des autels, il y a des hommes forts. Et le rôle de ces autels que Satan a érigés est de bloquer le processus de Dieu. Répète après moi. Le processus de Dieu. Tout ce qui s'attache à la volonté de Dieu dans ta vie, Satan va déléguer des personnes dans ta famille pour y mettre fin. Ils vont retarder ta bénédiction, retarder ta prospérité, retarder le progrès, retarder la destinée de tes enfants. Et si vous ne vous levez pas contre ces hommes forts,
tout ce que le Seigneur avait prévu, tous les projets du Seigneur ne pourront jamais s'accomplir à cause de ces voleurs spirituels. Regardez l'histoire de Naboth. Il était innocent. Il était juste. Mais la Bible dit que non seulement il a perdu la vie, mais il a aussi perdu son champ. Pourquoi? Non seulement il a perdu son champ, mais Jézabel va pousser son mari à prendre une décision contre Naboth. Vous savez comment les disciples de Jésus ont été décapités? Ou même certaines personnes ont réclamé la tête de qui? Ils ont réclamé la tête de qui? Qui a réclamé sa tête? Qui a réclamé la tête de Jean-Baptiste? Hein? La fille de qui? Hein? Ah oh. Elle va réclamer. Le démon va la posséder pour dire, je veux la tête de ce monsieur. Et comme la décision du roi est irréversible, ils vont couper la tête d'un oint de Dieu. C'est pour cette raison que quand quelque chose arrive à ton prochain, il ne faut pas t'en réjouir. Il ne faut pas se réjouir du malheur de ton prochain. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Est-ce qu'un homme de Dieu ne meurt pas? Un homme de Dieu meurt. Et ceux qui nous ont précédés. La Bible dit que ceux même qui nous ont précédés, ils n'ont pas voulu connaître la même mort que Jésus. Ils ont voulu qu'on les crucifie, la tête au sol et les pieds en l'air. Parce qu'ils ne veulent pas connaître la même mort que les maîtres. Parce qu'ils respectaient les maîtres. La tête de Jean-Baptiste a été coupée. Comment est mort Jacques? Comment est mort Jacques? Il a été décapité. Mais c'est une mort qui a connu la mort la plus atroce que ceux-là, que celui qui ont précédé, ont connu. Veillez sur vos vies. Parce que Satan vous guette. Les hôtels familiaux vous guettent. Ils cherchent un droit légal. Le but de Satan, c'est d'avoir un droit légal. Ils veulent avoir quelque chose sur laquelle ils vont s'appuyer pour vous avoir. Si vous ne veillez pas sur vos vies, vous serez surpris. 4 heures, tu ne reviens pas. Ça, c'est le jugement entre Dieu et toi. Mais là, ici, on ne te verra plus. Il faut veiller sur ta vie. Si tu vis 70 ans, 80 ans, déjà même tu as atteint 80 ans, il faut célébrer. 80 ans déjà, il faut célébrer. La dernière fois, j'étais avec ma maman, elle dit, hey, toi tu as 86 ans et puis tu es encore jeune comme ça. Il faut célébrer. Tellement que les attaques sont faites, sont perpétrées de façon permanente. Si tu ne veilles pas sur ta vie, tu seras surpris. C'est pour cette raison que dans la maison de Dieu, il faut venir dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas avoir une protection étant chez toi. C'est pour ça que je me dis non, je fais les affaires, je suis occupé, tu es occupé. Le riche abandonne l'argent et il rentre dans un cercueil. Le pauvre aussi abandonne sa pauvreté et il rentre dans un cercueil. Pourquoi on met les gens dans le cercueil? Quand les gens t'enterrent, ils t'abandonnent, tu es seul dans ta tombe. C'est là que tu comprends que les gens t'ont jamais aimé et que l'amour est éphémère. Les gens t'abandonnent seul. Ceux avec qui tu es aujourd'hui, quand quelque chose t'arrive, ils te laissent payer, ils réservent des chambres. Ils vont coucher avec les maîtresses pendant que tu es couché là. Parce que c'est terminé. On t'appelle un corps. On dit c'est un corps. On ne dit pas monsieur temps. On dit non, le corps arrive. Ils vont t'abandonner à une certaine heure. Ils vont prendre leur maîtresse, leur femme. Ils vont aller dans les hôtels. Et ceux que tu as négligés hier, ceux que tu as rejetés hier,
c'est ceux-là qui vont soulever ton cercueil. Ceux avec qui tu as mangé hier, avec qui tu as dépensé ta fortune, ils ne vont jamais soulever ton cercueil. C'est pour cette raison que nous devons aimer tout le monde, sans exception. Parce que tu ne sais pas le canal que Dieu peut utiliser pour toi demain. Pour veiller sur ta vie. Si les gens t'appellent, on t'appelle du village, on t'appelle, pour changer ton numéro. Moi, mon portable est sur vibreur. Donc, personne ne change. Ben, si tu m'appelles, puis je regarde, si je veux, je prends. Si je veux, je ne prends pas. Tu ne vas rien me faire. Tu as fait quoi? Non. Pour veiller sur ta vie. Pour savoir avec qui tu marches, avec qui tu manges. Le diable peut posséder n'importe qui. Même le chrétien de façade. C'est pour cette raison qu'une fois, il y a une dame qui m'a appelé et dit, ma fille, il faut épouser un chrétien et non quelqu'un qui va à l'église. Parce que la différence entre celui qui va à l'église et un chrétien, c'est que le chrétien là, il respecte les principes de Dieu. Avant de critiquer, avant de dire certaines choses au sujet de son prochain, il réfléchit. Parce que le Saint-Esprit va lui dire ce que tu as envie de faire, c'est pas bon. Ce que tu dis, c'est pas bon. Ne fais pas ça. Être chrétien, c'est lorsque vous êtes seul. Il n'y a personne autour de vous. Et puis tu poses un acte, et puis tu réfléchis. Ça, le Seigneur, non, le Seigneur me voit. Le Seigneur me dit de ne pas faire ceci. Si vous épousez les gens qui vont à l'église, vous serez déçus. Si vous fonctionnez avec ceux qui vont à l'église, vous serez déçus. Quelle est celle qui est venue voler l'argent ici? Elle va à l'église, mais elle n'est pas chrétienne. C'est pour ça qu'elle est venue voler l'argent. Tablette, je lui ai donné. Qu'est-ce qu'on ne lui donne pas? Parce qu'elle est possédée. Parce qu'elle a un esprit de sorcellerie. Donc, elle va à l'église. Beaucoup de personnes vont à l'église. Ils ne sont pas des chrétiens. Il faut marcher avec les chrétiens. Beaucoup de personnes viennent à l'église et pendant que le message passe, c'est là qu'ils vont sortir pour aller faire pipi. Ou bien on commence à tousser. Distraire les gens. Ou bien pendant que le message passe, là ils vont commencer à dormir. Ah mais si c'est là, elle dort. C'est que moi aussi je peux dormir. Ah c'est là, elle dort. Est-ce que le message n'est pas intéressant? Le diable est rusé. Pendant que le message passe, vous savez, qu'est-ce qu'on appelle l'adoration? L'adoration, c'est pour attirer la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Et pendant que Dieu va descendre, le Saint-Esprit va descendre, c'est là que les gens sont distraits. Il veut faire pipi maintenant. Pipi qu'il devait faire avant d'aller à l'église. L'église a fait 2 heures. Il n'a pas fait pipi. C'est quand le message passe là qu'il va aller derrière. Il va prendre le téléphone et puis regarde. Il regarde. Et puis Satan te regarde. Il dit, voilà, je t'attends. Toute la journée, tu n'as pas traité à faire. C'est dans l'église là que tu traites à faire. Mon portable sonne à faire. Quelle bonne affaire vous faites et vous fatiguez les gens. Quand on parle de cotisation, on ne vous voit pas. C'est vous faites affaire. Affaire qui ne prend jamais.